Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Honor Magic 4 Lite 4G. Alors on est bien d'accord que le nom il est franchement pas terrible. Par contre le téléphone en lui-même, moi je l'ai plutôt apprécié. J'ai été en tout cas très agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à un truc formidable et au final c'est vraiment pas si mal. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce Honor, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Honor Magic 4 Lite 4G. Alors, on va juste faire une parenthèse sur le nom de ce téléphone et aussi sur la stratégie Honor. Alors déjà, celles et ceux qui ne le savent pas, Honor, c'était à la base la marque un peu comme Poco pour Xiaomi, c'est-à-dire que Honor, quand c'est sorti, quand ça a été amené par le groupe Huawei, c'était une marque dédiée aux jeunes et avec un rapport qualité-prix même dédié aux geeks, on va dire, parce que c'était vraiment très très peu connu. Quand j'ai acheté le Honor 5C, je crois que c'est en 2016, honnêtement, personne ne connaissait vraiment, c'était ultra confidentiel. Et donc cette marque qui au début était donc une sorte de Poco ou de Realme du groupe Huawei, parce que Huawei, il faisait des très beaux téléphones, hein, c'était un concurrent de Samsung, il faisait des smartphones, des smartphones, on va dire, assez haut de gamme, hein, vers les 700-800 euros, même un peu plus cher. Et donc Honor, c'était plutôt voilà, pour viser l'entrée de gamme, pour faire des rapports qualité-prix extrêmement agressifs. On avait souvent une finition tout plastique, des téléphones pas très jolis, mais une fiche technique très intéressante avec un prix très agressif. Et donc c'est drôle parce qu'avec toutes les sanctions, je ne vais pas encore recommencer la litanie, toute l'histoire avec les sanctions économiques américaines visant le groupe Huawei, mais donc du coup en gros Huawei se sert de Honor pour continuer à exister et continuer d'avoir le droit à sortir des téléphones qui fonctionnent avec Google, notamment le Google Play Store, et avec les processeurs Snapdragon de chez Qualcomm. Et donc du coup, ce Honor là, qui est très beau, on va y revenir, eh bien en fait il s'appelle Magic 4. Alors déjà d'une, honnêtement, la gamme Magic 3, je sais pas, Magic 2, tout ça, je les ai pas vus passer. Et donc Magic 4 Lite, parce qu'il existe un Magic 4 et un Magic 4 Pro. Alors honnêtement, je pense que c'est pas pour le français, parce que c'est très dur à prononcer. Et le Magic 4 Pro, eh bien, il a été mis dans les mains de nombreux youtubeurs, de nombreux spécialistes tech, comme on dit maintenant, qui ont dit, oh là là, il est fantastique. Alors oui, il coûte 1000 balles, heureusement, il est fantastique. Le Magic 4 Pro, ils en ont fait des tonnes partout. Et il y a quelques jours, j'ai vu fuiter des infos sur Twitter comme quoi Honor avait donné des sous à tous ces influenceurs qui ont dit beaucoup de bien d'un téléphone qui était sans doute très bien. Mais maintenant qu'on sait que Honor a donné des sous, bah, du coup, on a du mal à entendre les louanges envers le Magic 4 Pro. Donc là, c'est bien le Magic 4 Lite. Honor m'a donné 0 €. J'ai acheté moi-même ce téléphone à Darty. Vous pouvez voir la vidéo de déballage évidemment sur la chaîne. Et c'est la version 4G. Alors là, encore une petite parenthèse, c'est un vrai bazar. Depuis 5 ans que je teste, un peu plus de 5 ans que je teste des téléphones sur la chaîne, c'est la première fois que je rencontre autant de problèmes pour trouver les bonnes informations techniques. Parce qu'en fait, Honor, ils ont sorti le Magic 4 Lite. Voilà. Et sur certains marchés, par exemple, quand on va sur GSM Arena, pour un Américain qui va taper Magic 4 Lite, pour lui, c'est un téléphone 5G. Parce que sur certains marchés, il n'est dispo qu'en 5G. Chez nous, sur le marché français, ils ont fait 2 versions. La version 4G, la version 5G. Il y a quelques différences. L'écran n'est rafraîchi qu'à 90 Hz sur celui-ci, il est à 120 sur la version 5G. Le processeur Qualcomm Snapdragon évidemment n'est pas le même parce qu'il y en a un qui fait 4G et l'autre 5G. Donc il y a des petites subtilités comme ça. Donc je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche officielle du site Honor. Je suis désolé, j'ai rien trouvé d'autre. Et c'est plutôt bien fait, même si c'est très 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 inspiré du site Apple. Puisqu'en fait vous pouvez choisir, vous cliquez sur 4G ou sur 5G. Après vous cliquez sur le stockage, 128 Go, 256 Go, après le coloris, etc. C'est plutôt bien fait et il y a toutes les informations techniques sur le téléphone. Donc maintenant on rentre vraiment dans le sujet. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs et je vais vous en parler il y a quelques instants. Je le trouve magnifique. Mais attention, pour moi il est très très beau, mais c'est pas du tout un Honor, hein. C'est un Huawei, on me l'a fait pas une demi-seconde. Ce design avec le cercle comme ça, c'est arrivé chez Huawei il y a quelques années, juste avant les sanctions, juste après les sanctions américaines, je sais plus. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi c'est un très beau Huawei. Ils ont beau appeler ça Honor, moi on me l'a fait pas.
c'est de la finition, c'est beau, ce noir laqué piano. Alors d'habitude, vous savez, je me plains quand il n'y a que du noir, parce que j'aime bien les couleurs vives, j'aime bien les designs un peu geek, avec des reflets de toutes les couleurs. Et là, honnêtement, ce noir piano, je vais l'appeler comme ça, il est magnifique, c'est un très très beau smartphone. C'est dommage d'ailleurs, cette marque Honor trahit un peu pour moi la gamme, parce que s'il y avait marqué Huawei, pour le coup, on pourrait croire à un modèle haut de gamme, parce que c'est vraiment très joli. Et à 269 €, parce que je ne vous ai pas encore donné son prix officiel, 269 €, quand j'ai vu passer par exemple le Realme 9 ou le Galaxy A13, hein, qui est dans ces prix-là aussi, ou d'autres concurrents que je ne vais pas tous les citer, mais franchement, à ce prix-là, c'est vraiment un très très bel objet. On va enchaîner tout de suite sur, pour moi, le point numéro 1, la qualité numéro 1 de ce Honor Magic 4 Lite. Franchement, le nom, il est vraiment nul. C'est l'écran LCD. Il est magnifique. Je suis épaté par cet écran. Si vous me connaissez, si vous regardez souvent les vidéos, vous savez que je suis un fan des écrans AMOLED. Pour moi, un bon smartphone aujourd'hui, en 2022, c'est un smartphone qui est équipé d'un écran AMOLED. Et bien là, c'est l'exemple opposé, parce qu'il faut toujours une exception qui confirme la règle. Et là, cet écran LCD IPS, il est mais d'une beauté incroyable. J'ai du mal à vous décrire à quel point c'est beau. Parce que en plus, ils ont fait vraiment un exploit technique. Honnêtement, je suis bluffé. Aucun autre constructeur a réussi ce que je vois là, c'est-à-dire un écran qui est réellement borderless, en tout cas sur la partie haute du téléphone. C'est vraiment... il y a un filet de plastique autour au niveau du châssis, mais c'est tellement beau. Il y a un tout petit menton un peu plus épais en bas, mais honnêtement, moi je le vois presque pas, et puis il est pas très gros. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau cet écran? Alors, c'est un écran qui est gigantesque, on a 6,85 pouces. Donc, on est presque à 7 pouces. Rendez-vous compte qu'il y a quelques années, on vendait des tablettes, par exemple la Galaxy Tab, je sais plus quoi. Eh bien, c'était dans ces tailles d'écran, hein. C'était du 6 pouces, la Galaxy Tab, je sais plus comment ça s'appelait, c'était il y a longtemps. Mais franchement, c'est gigantesque, c'est un bonheur d'utiliser cet écran. Quoi qu'on fasse dessus, c'est très agréable. Alors par contre, évidemment, ça prend un peu de place dans la poche, et puis surtout, les gens autour de vous vont voir à mort ce que vous faites. Mais là, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un très bel écran. Et là, j'ai été vraiment bluffé, parce que pour moi, il partait avec un handicap, hein, un écran LCD en 2022, je trouve ça un peu anachronique. En plus, on va y revenir, il est sous Android 11, mais honnêtement, bah voilà, j'ai été vraiment contredit. Cet écran est superbe, c'est pour moi le plus gros point positif du téléphone. Aussi, il faut noter qu'il a une excellente autonomie. Là, vous voyez, il me reste 67% de batterie, alors que je l'emmenais partout avec moi aujourd'hui. J'ai même fait de la route, j'ai fait au moins 2 heures de Waze. Donc l'autonomie est vraiment excellente, et en plus de ça, il charge très fort, parce qu'on a une charge 66 watts, et comme vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, le téléphone est fourni avec un chargeur 66 watts. C'est pas le cas des concurrents, par exemple Samsung, qui ne fournit plus de chargeur. Donc c'est vraiment un gros plus. Aussi, alors je vous en parlais il y a quelques secondes, le système d'exploitation, donc qu'ils appellent Magic UI, alors c'est EMUI, hein, on ne me la fait pas non plus, mais du coup là ça tourne sous Android 11. Alors c'est un peu dommage, parce que beaucoup de concurrents sont sous Android 12, c'est dur à dire, notamment effectivement Samsung, ou le Realme 9, je crois que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui était sous Android 12 aussi. Mais là du coup c'est du Android 11, mais j'ai envie de dire c'est pas grave, c'est un peu comme chez Xiaomi avec le Redmi Note 11, qui est sous Android 11. Eh bien pour le coup, cette interface, je l'ai trouvée vraiment agréable à utiliser. Ça m'a rappelé un peu le bon vieux temps des bons smartphones Huawei. J'avais eu un Mate 20 Pro il y a quelques années qui était vraiment super téléphone. Mais cette interface, je trouve qu'elle a très bien vieilli, et je comprends qu'ils veulent pas aller trop vite. Vous voyez, ils veulent pas faire Android 12 à tout prix, à faire des trucs hyper sophistiqués. Honnêtement, ça marche super bien, c'est fluide. Moi, je trouve tout ce que je cherche. À chaque fois, j'ai cherché un truc, je l'ai trouvé tout de suite. Il y a plein de paramètres pour personnaliser tout ça. Il n'y a rien qui m'a paru illogique dans l'utilisation de cette interface. Donc pour moi, au niveau software, c'est 100% validé. Et là aussi, c'est comme l'écran, je m'attendais vraiment à quelque chose de décevant. Donc j'ai été très agréablement surpris. Et enfin, on va finir les points positifs par les performances, qui sont également très très bonnes. Il y a 6 Go de mémoire vive, donc ça c'est déjà un très bon point. Et effectivement, le processeur Qualcomm Snapdragon, qui tourne très très bien derrière. Plus cette interface qui est vraiment très au point, très optimisée, ça tourne, franchement c'est très fluide, hyper performant. Le multitâche, j'ai pas eu de ralentissement à un seul moment, c'est super fluide. Quand j'installe des applis, je peux continuer à utiliser le téléphone, donc rien à dire sur les performances. Là encore, à 269 €, on a vraiment des performances de tout premier ordre, et même sur un smartphone qui va chercher 100 ou 200 € de plus, eh bien on n'aura pas beaucoup plus performant. Alors sur les jeux, comme d'habitude, il y a toujours
voilà, un expert du jeu qui va aller, oui, mais alors sur tel jeu, avec machin, on va faire 200 images par seconde, là j'en ai que 70, machin, peut-être. Mais pour une utilisation, je dirais, de tout le monde, les réseaux sociaux, évidemment, les mails, les appels, les snaps, les machins, les trucs, ça marche très bien. Et alors enfin là on va basculer du côté des points négatifs, mais j'ai quand même envie de vous donner un point positif qui est un peu entre les deux, ce sont les photos. Alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Mais honnêtement voilà, c'est pas mal, je peux pas mettre ça dans les points négatifs, je peux pas mettre ça comme un défaut, je peux pas dire que les photos sont mauvaises. Mais honnêtement, c'est pas fou. Quand vous allez prendre une photo, il n'y a pas du tout cet effet waouh qu'on peut avoir sur certains téléphones où on prend en photo et c'est plus beau sur le téléphone qu'en vrai. Là, c'est pas le cas. Alors peut-être que les fans de photos vont dire ouais, mais les couleurs sont exactement fidèles, machin, truc. Peut-être. Mais voilà, un peu décevant l'utilisation, qu'on soit en plein soleil ou qu'on soit en intérieur. J'ai pris des photos en intérieur qui sont vraiment pas jojo dans la cathédrale de Bourges. Et il y a un truc qui m'agace, alors on passe du côté des points négatifs, il y a un truc qui m'agace fortement. Alors ça, c'est pas lié forcément à ce téléphone-là, puisque j'avais constaté ça sur le Honor 50 en début d'année, j'avais constaté ça sur le P40 Lite de chez Huawei l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais constaté ça sur les smartphones Huawei et Honor avant les sanctions américaines. Eh bien, en fait, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais quand on prend une photo, eh bien, une fois sur deux, le software, le logiciel, l'application photo nous dit « Veuillez stabiliser l'appareil, ne bougez pas, nous améliorons la netteté de la photo ». Alors ça, j'acceptais ça il y a 10 ans, il y a 5 ans, quand j'ai lancé la chaîne. Ça paraissait acceptable parce que à l'époque on était content quand on avait une photo nette en intérieur. Par exemple, il faut se remémorer qu'il y a quelques années, c'était encore quasiment impossible de ne pas faire une photo floue quand on prenait une photo d'intérieur. Mais ce message qui apparaît à chaque fois que je prends une photo, c'est absolument agaçant. Surtout que maintenant on a l'habitude, quand on voit quelque chose, quand on veut prendre une photo, paf, on clique et puis on bouge tout de suite le téléphone parce qu'on a l'habitude, on va pas bouger, on va pas rester comme ça. Donc c'est assez agaçant. Malgré tout, les photos sont pas mauvaises et encore une fois, 269 €, c'est assez acceptable. Donc si c'est pour faire du snap ou je ne sais quoi, prendre des photos de vos enfants, tout ça, pourquoi pas. Si vraiment vous voulez prendre un super téléphone pour aller parcourir l'Europe et faire plein de photos dans vos voyages, honnêtement, il y aura meilleur que ça. Donc on enchaîne maintenant sur les points négatifs, les choses que j'ai vraiment à lui reprocher. On va aller assez vite, sinon je vais durer 2 heures. C'est tout bête, mais chez Huawei et donc chez Honor depuis maintenant plusieurs années, quand le téléphone, on vient de le lancer, on vient de le paramétrer pour la première fois, le clavier qui est préinstallé, c'est le clavier de chez Microsoft qui s'appelle SwiftKey. Je le trouve absolument nul à utiliser, donc c'est tout bête, mais je l'ai marqué parce que les premières minutes qu'on utilise le téléphone, c'est assez frustrant de ne pas avoir le Google Gboard, on est obligé de se taper le clavier SwiftKey qui n'est pas terrible. Heureusement, évidemment, on peut installer Google Gboard. Aussi, c'est tout bête, mais vu que c'est un écran LCD, il n'y a pas moyen d'avoir le Always Display, vous savez, ce Always On Display, cette fonctionnalité que j'aime bien, qui laisse toujours apparaître les notifications, l'heure, le pourcentage de batterie, tout ça, c'est pas possible sur un écran LCD. Et il n'y a pas de LED de notification, donc quand vous avez une notification, il n'y a rien qui vous le fait savoir. Si le téléphone il est posé sur votre table de nuit, il n'y a rien qui va clignoter, il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est un petit peu embêtant. Aussi, c'est tout bête, mais ça fait plusieurs années que tous les téléphones, même les plus entrée de gamme, supportent la fonction qui fait qu'on tape 2 fois sur l'écran et ça réveille l'écran. Ça, c'est pas possible. Et de la même manière, quand on soulève le téléphone, ça ne le réveille pas. Et j'ai pas trouvé l'option, donc je crois qu'elle est tout simplement pas disponible. Et ça aussi, c'est le genre de truc qu'on trouve maintenant partout, sur tous les concurrents. Donc c'est un peu dommage. Aussi quelque chose qui est très embêtant pour le prix, pour le coût, et surtout vu la taille du téléphone, et surtout vu les petits trous au-dessus, je me serais attendu avec ces petits trous à retrouver un haut-parleur stéréo, donc le son qui sort en bas et en haut. Là, c'est pas le cas, le son ne sort que ici. Donc si vous regardez une série, par exemple sur ce très bel écran, vous regardez une série, par exemple Netflix ou je sais pas quoi, si vous mettez le doigt devant les trous, vous n'entendez plus rien, c'est quand même assez embêtant. Aussi, malgré le tarif, il n'y a pas de certification IP, donc ce téléphone n'est pas certifié IP, il n'est pas étanche, donc si vous le faites tomber dans l'évier, dans les toilettes, normalement, il va être endommagé. Encore une fois, c'est embêtant parce qu'il y a des concurrents qui proposent cette certification, notamment chez Xiaomi avec la gamme Redmi Note 11. Et enfin, quelque chose qui est tout bête, mais le lecteur d'empreinte, évidemment, vu que c'est un écran LCD, il est sur le bouton, on ne peut pas le mettre en dessous l'écran, donc il est sur le bouton. Et plusieurs fois, j'ai eu du mal à faire reconnaître mon empreinte, c'est assez agaçant. Donc je l'ai noté. Et enfin, alors là, je vous en parlais en début de vidéo, mais c'est quelque chose qui est plus
en lien, on va dire, avec le marketing de chez Honor. Alors, Honor France, ils sont très gentils. J'avais été visiter leurs locaux à Boulogne-Billancourt. Ils étaient très sympas. Ils sont pas très nombreux et au niveau du marketing, peut mieux faire parce que honnêtement, même moi qui m'y connais bien, même moi qui regarde toute la journée les sites Darty, Fnac, Boulanger, GSM Arena, les tweets, les machins, les trucs, même moi je suis plutôt au courant de ce qui se fait, le nom des produits, la gamme des produits, etc. Mais alors là, Honor, alors déjà la marque est très peu connue, alors ils font beaucoup de com pour essayer de la faire connaître. Ok. Ensuite, Magic 4. Bon, d'accord. Light, on comprend que c'est une version allégée. Et ensuite 4G, 5G, qui n'est pas précisé forcément. Quand on va sur leur site, c'est pas très clair. Quand on va sur le site, par exemple, une boutique en ligne, on peut se tromper très facilement. Par exemple, sur Amazon, on ne trouve pas la version 4G. C'est hallucinant, j'avais jamais vu ça avant. On ne trouve que la version 5G, et la version 5G est très chère. Et j'en finis par là, je pense qu'il y a un problème sur le prix, parce que si je devais donner une note à ce smartphone, franchement il est très bien, hein. J'ai été agréablement surpris, c'est un très très bon smartphone entrée de gamme qui est hyper agréable à utiliser. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, honnêtement vous ne serez pas déçus, c'est un très très beau produit. Oh, pour moi, franchement, il est un tout petit peu cher, 269 €, je crois qu'il est même à 279 sur le site de Honor. Pour moi, 249, ça aurait vraiment été un très bon tarif pour la version 4G, et il aurait été vraiment utile, nécessaire de plus identifier, de plus marquer clairement 4G. Et la version 5G, c'est pareil, pour moi, elle est beaucoup trop chère, elle est au-dessus des 300 €. S'ils avaient fait la version 4G à 249 et la version 5G à 299, là, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment bien. Mais malgré tout, voilà, c'est un très très bon smartphone. Je ne peux pas parler de la version 5G parce que je ne l'ai pas testé, mais honnêtement, je pense que ça s'en rapproche beaucoup. Je pense que les 120 Hz sur l'écran, ça ne change rien. Et honnêtement, hyper agréable à utiliser. Donc content de trouver un Huawei, j'allais dire donc un Honor, parce que c'est une marque que j'apprécie, et c'est bien dommage qu'on ne trouve plus de Huawei parce qu'ils n'ont plus Google Play Store, donc évidemment c'est très embêtant. Mais voilà, c'est vraiment un chouette smartphone, j'ai beaucoup apprécié, donc du coup je vais m'intéresser un petit peu plus à la gamme de chez Honor d'ici la fin d'année. On aura peut-être d'autres Honor sur la chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Et il y avait une montre connectée qui était... si vous allez regarder le déballage, vous comprendrez, il y avait une montre connectée qui était avec le téléphone. Et à ce prix-là, donc 269 €, il y avait et le téléphone et la montre. Et la montre qui a une valeur de 49 €, je ne l'ai pas déballée, je l'ai mise en jeu sur Twitter. Donc si ça vous intéresse, allez vite voir notre compte Twitter, il y a un tirage au sort. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!